quand vous vous rendez compte d'un comportement, je sais pas moi, d'une facette de votre personnalité que vous aviez pas vue, par exemple, d'un comportement, que vous aviez eu avec votre femme, avec votre époux, votre chéri, quelqu'un, enfin, une prise de conscience sur une faille, quelque chose de profond chez vous, quand on prend conscience, voilà, soit en clairvoyance, on le voit, si on le voit en miroir avec quelqu'un, paf, ça nous pète à la gueule. Dont on prend conscience, le piège dans lequel on peut tomber, c'est de s'en vouloir, c'est de culpabiliser et de se dire: «Je ne pourrai jamais me pardonner, d'avoir été comme ça, d'être comme ça», parce que c'est des prises de conscience et des fois, beh, on est dedans, on se rend compte de quelque chose chez nous qu'on voyait pas avant. Voilà, donc ce truc de: «Je ne pourrai jamais me pardonner d'avoir, été comme ça, d'avoir fait ça», parce que des fois, c'est un truc qui est en nous depuis très longtemps et qui a engendré, ben, des choses, des conflits, des trucs, voilà. Donc des fois, les prises de conscience, c'est des paf dans notre gueule et c'est ça nous fait comme un peu chuter. Vous savez, c'est la carte, hein, c'est la 16. C'est la 16, la maison Dieu dans l'étoile, c'est notre structure, quelque chose qui s'effondre, notre ego qui prend conscience, donc des fois, c'est très dur et on pourrait, se flageller. Pour ces gens qui vivent ça, j'allais vous dire, ne cherchez pas à vous pardonner. Ça ne mène à rien, en fait. C'est répondre à la culpabilité d'avoir été, une mauvaise personne, d'avoir mal agi ou d'avoir un défaut que vous aviez jamais vu, voilà. Voilà, c'est contre-productif, en fait. Alors moi, je vous parle, voilà, d'après ce que je vois et d'après même mon vécu à moi, hein. C'est contre-productif. Ça vous demande de l'énergie supplémentaire alors que, il y a juste quelque chose, au fond qui dit: «C'est bon, tu l'as vu, maintenant tu peux agir et tu peux avancer». Tu as l'occasion de trouver, comment, faire avancer le schmilblick, comment, faire avancer ta structure pour quelque chose de plus harmonieux, de plus vivant, de moins con. Parce que des fois on est con, hein, des fois on se rend compte de certains comportements, de certaines choses en nous, on se dit: «Mais putain, mais c'est con, quoi». Donc voilà, il y a quelque chose derrière qui pousse au changement, mais certainement pas à chercher à se pardonner. Parce que comme je le dis, bah, c'est ça demande encore de l'énergie supplémentaire. En fait, il y a plus, ce besoin de se pardonner quand on prend conscience qu'en fait, c'est juste, ben, une structure qui s'est construite comme ça, un mode de fonctionnement, qui est arrivé suite à un trauma, suite à quelque chose, suite à une éducation, suite à des fois des trucs transgénérationnels. Donc voilà, c'est une réponse à quelque chose. Donc il y a matière à déculpabiliser, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est humain, on peut s'en vouloir et voilà. Donc c'est ça, lâcher l'envie de se pardonner et puis, ben, avancer, faire le travail, demandé qui est de, bon, ben, de changer en profondeur ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de mettre en conscience. Donc l'énergie que l'on ne dépense pas dans le fait d'essayer de se pardonner, on la met dans quelque chose de productif, de constructif, voilà, qui est vraiment important. Donc je dis pas qu'il faut jamais demander pardon ou jamais pardonner, c'est pas ça que je dis. Des fois, c'est vraiment que de la morale, jugeante et accablante, qui nous vient de millénaires de judéo-christianisme. Donc c'est important des fois de discerner un peu, ce qui vient vraiment du cœur et ce qui vient d'une morale, chrétienne. Voilà. On a tous nos tares, on a tous des croyances de merde, on a tous, des structures qui se sont structurées d'une certaine façon en réponse à quelque chose et on n'est pas responsable. À un niveau humain, on n'est pas responsable de ça. On s'adapte, c'est une adaptation. L'ego, il est intelligent, il s'adapte comme il peut, en répondant, voilà, à des choses. Donc voilà, donc c'est pas un appel à se déresponsabiliser non plus parce qu'il y a que nous-mêmes, qui pouvons faire le chemin de changer, d'améliorer des choses, de lâcher des choses, de lâcher des croyances, de lâcher des peurs, d'avancer, voilà. Bon bref, de se responsabiliser, mais on n'est pas responsable
À un certain niveau, on n'est pas responsable de s'être structuré comme ça. Voilà, notre ego répond comme il peut. Voilà, donc c'est un peu difficile des fois à trouver entre alors je me responsabilise, mais je me culpabilise pas non plus, vous voyez, des fois on jongle comme on peut avec ces deux mots. Je me responsabilise. Ah oui, il faut pas que je me culpabilise non plus, vous voyez, voilà, bon, on jongle comme on peut avec ça. Et on fait tous comme on peut avec ça. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.